Coucou mes cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori vegan food. Du coup on se retrouve encore une fois pour une favori vegan food. Oui, j'ai triché, j'ai un peu le même maquillage que dans ma dernière vidéo. J'en tourne deux le même jour. Vous savez, je fais souvent ça avec les favoris vegan food, histoire d'avoir des vidéos d'avance. Voilà, bref, je vous présente du coup des produits vegan, je vous dis ce qu'on en a pensé et que ce soit en bien, en mal, d'où ils viennent, la fourchette de prix. Comme d'habitude, ne vous en faites pas. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les dire en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je réponds toujours à vos commentaires, même si des fois j'ai du retard parce que j'ai pas eu les notifications. Voilà, bref, je vous présente ça tout de suite. Et puis bah c'est parti parce qu'il y a encore beaucoup trop de produits. Bref, c'est parti. Alors, pour commencer, je voulais présenter du lait de riz comme ceci. Donc, c'est la marque Dream. Et là, du coup, c'est le Rice Dream. Je suis désolée pour mon accent anglais qui est pas terrible, ma foi. Du coup, là, c'est le lait de riz vanille et là, le lait de riz quinoa, qui sont deux bons laits de riz. Je vous présente les deux en même temps, tout simplement parce que c'est la même marque. Je les trouve au même endroit, c'est-à-dire chez Nose. Je les paye 99 centimes le litre, ce qui est vraiment pas cher pour du lait de riz. Bref, c'est vraiment pas cher. Leclerc, c'est 1,10€ ou 1,20€ je crois le lait de riz, si ce n'est pas un peu plus. Du coup, 10-20 centimes d'économie, c'est déjà ça, surtout quand vous en achetez beaucoup, sachant que nous, Thésée boit beaucoup de lait végétal, c'est-à-dire quand il doit boire un biberon, et il aime beaucoup le lait de riz, et le lait de riz vanille ainsi que le lait de riz au chocolat sont ses laits de riz préférés. L'avantage c'est que le lait de riz nature ou quinoa par exemple, ont des goûts très neutres, donc pour manger avec vos céréales, c'est cool, ça dénature pas le goût de vos céréales, et pareil pour les pâtisseries, bref, ça vaut la peine. Si vous les connaissez pas, je vous les recommande vivement. Produit numéro 2, donc pareil, c'est encore plusieurs produits, je les avais piochés, du coup bah, je les reprends directement. Ce sont des gâteaux de la gamme Belvita, voilà, donc c'est la marque Lu qui fait ça. Attention, tous les yaourts Belvita ne sont pas vegan, clairement là je vous en présente 3 sortes qui sont vegan, et d'ailleurs je crois qu'il n'y a que eux. Non, il y en a aussi des versions fruits rouges, mais les emballages sont je ne sais pas où. Voilà, déjà en premier lieu vous avez ceux-là donc, qui ressemblent à des petits biscuits avec une genre de pâte à tartiner dessus, un peu comme une barquette mais en plus dur. Une barquette c'est moelleux, là c'est croustillant, avec la crème chocolatée noisette qui est très bonne. Voilà, ça fait très bien le job, c'est très bourratif comme biscuit, vraiment. Moi j'aime bien en manger de temps en temps, mais c'est vraiment rare que j'en achète. Là ça fait des mois que j'en ai pas acheté vraiment. Les enfants les aiment bien aussi, Paul aussi, donc voilà. En second, ce sont ceux-là, donc ce sont des originaux tout simplement, les fameux petits biscuits pour prendre le petit déjeuner rapidement, qui contiennent des céréales complètes ainsi que des pépites de chocolat. Ça clairement c'est pour Doudou. Quand il a un creux pour le travail, etc. à emporter, c'est super bien. Il adore ce genre de biscuits en plus. Et ils sont vraiment bons et ils sont très bourratifs une fois de plus. Et du coup les derniers de la gamme, les gammes de prix de tête je les ai vraiment plus, je suis désolée. Les derniers de la gamme ce sont ceux-là. Du coup ce sont des moelleux, c'est marqué dessus, vraiment vous faites pas piéger, c'est vraiment pas croustillant, c'est très mou et ça a ce côté très avoine, très céréales en bouche, vraiment très fort, et fourré choco noisette, c'est très bon. Ça peut être très vite écœurant mais de toute façon ils sont emballés un par un. C'est à peu près, c'est marqué, voilà, ça fait 50 grammes le biscuit. Et moi j'en mange qu'un, c'est suffisant. Et ma petite astuce à moi c'est de le mettre un tout petit peu au four ou dans un grille-pain. Mais le grille-pain, le problème c'est que ça le ramollit quand il chauffe, c'est chaud à enlever quoi. Un petit coup au four, hop, je le mets dans une assiette et je mets un petit peu de yaourt végétal à côté. Et je mange ça à la cuillère et c'est très bon. Et moi vous voyez que je suis salivée, un biscuit ça me fait vraiment mon petit déj avec un tout petit peu de yaourt ou de fruits. Parce que c'est très très bourratif. Vraiment sur le coup on n'a pas l'impression parce que voilà on le mange comme ça. Mais ça tient vraiment bien au corps. Voilà, je vous les conseille vivement. Et de temps en temps on en trouve chez Nose. J'en avais goûté aux fruits rouges qui étaient très bons également. Article numéro 3. Du coup ce sont des yaourts de la marque Saint-Hubert. Voilà. Ce sont des yaourts à la framboise qui sont mixés. Ceux-là avaient un goût proche des veloutés fruits. Voilà, je sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est vraiment des yaourts aux fruits. Et du coup framboise, je les ai adorés. Faut savoir que la framboise déjà c'est un de mes fruits préférés. En yaourt j'adore ça également. Et là, ils n'avaient pas le goût du soja trop en avant. Je veux dire, si t'avais pas ce goût pâteux céréalier du soja, putain, ça me démange, ça me saoule. C'est parce qu'il y a de la poussière sur les trucs vu qu'ils sont entassés là-bas. Ah! Bref, du coup, c'était très bon. Ceux-là, ils sont en plus bio et le soja est certifié français, etc. Normalement, ils sont à 1,68€, mais je les ai eu à 1,17€ puisqu'ils étaient en fin de date. Doudou les a aimés, les enfants moins, mais ils ont du mal avec le yaourt de soja. Je ne leur en veux pas. Mais c'est juste qu'ils ont voulu goûter parce qu'ils sont curieux et je ne les empêcherai jamais de goûter par curiosité quoi que ce soit. Voilà. J'aime bien fouiller un peu dans les... Ok.
Du coup là c'est un steak, le steak cru soja et blé à griller, le bon végétal de chez Erta. Et voilà, c'est leur nouvelle gamme où ils sont vraiment vegan pour le coup. Ce sont 2 steaks, ça me fait rigoler parce qu'il y a 5 minutes j'étais au téléphone avec un ami, on en parlait. Donc voilà, ce sont 2 steaks visuellement qui sont vraiment on dirait de la viande crue. Dans la barquette, ils saignent même, il y a un genre de jus de betterave dedans qui fait qu'on a l'impression qu'il y a ce côté cru et saignant en fait d'un steak. Et voilà, une fois cuits, ils sont plutôt bons. C'est pas mes préférés, mais ils sont plutôt bons et ils se laissent bien manger. Ils restent coûteux, je crois que c'est 5 € les deux. Je préfère limite mettre 1 € ou 2 de plus et avoir du bidon de mythe. Mais quand vous avez que ça, c'est très bien. Et cela se trouve facilement du coup chez Leclerc. Pareil pour les Saint-Hubert, pareil pour les Belvita, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, c'est vraiment des articles que j'ai achetés chez Leclerc. Sachant que c'est quand même là où je fais mes courses le plus souvent. Voilà. Il y a tellement de paquets partout, je suis désolée. Alors, tout ça pour sortir un paquet de céréales, du coup, marque Repère, donc également de chez Leclerc, le carré craquant à la framboise. J'aime beaucoup la framboise. Hein. Du coup, en fait, ce sont des petites céréales fourrées comme ça, un peu comme les trésors ou même comme les céréales Special K ou Fitness, comme ça, aux fruits rouges. Là, ils sont fourrés à la framboise et ils sont vegan par défaut, en composition. Et il me semble que ceux à la noix de coco et à l'abricot sont également vegan. Voilà, du coup c'est cool, ça fait des céréales vegan pas trop chères, et qui sont ma foi plutôt bonnes. Moi je les ai bien aimées, voilà ça change un peu quoi. Suivant, on va essayer de prendre un autre article dans la grosse caisse. Attendez. Je vais vous présenter un sirop, ça fait longtemps que je vous ai présenté de sirop. Oh il y a des poils. Après je vais encore dire que ça me chatouille mais c'est moi qui fais ça avec la... Bref, voilà, un sirop du coup qui se mélange avec de l'eau, bien évidemment. Et là du coup c'est la maison Guillot et celui-là c'est le pomme cassis. Si vous regardez mes vlogs vous savez qu'on en boit, qu'on en achète régulièrement puisque Orphée c'est son sirop préféré quand il doit boire du sirop à l'eau ou que je fais des glaces à l'eau, il adore ça. Moi ça me rappelle un peu le Oasis pomme cassis du coup mais beaucoup moins sucré que du Oasis hein, parce que c'est... Enfin si vous le buvez tout seul je pense que si mais enfin bref vous m'avez compris. Une fois dilué c'est bon. Moi c'est pas ce que je préfère les sirops de framboise ou de fruits rouges voilà tout simplement. Et du coup, Orphée en raffole, Paul et Thésée le boivent aussi. C'est un très bon sirop. La maison Guillot, c'est une bonne marque de sirop, même si j'ai une préférence pour les Monins, mais qui sont plus excessifs. Voilà. Et pareil, je l'ai trouvé chez Leclerc, mais il y en a aussi à mon Carrefour et au Casino, il me semble. Je pense que c'est des sirops que vous trouvez un peu partout. Pour rester dans les boissons, là je vous présente un jus de fruits. C'est le pur jus 100% pressé multifruits de chez Joker. Voilà, j'achète rarement des jus de fruits de marque parce que ceux qu'on achète de base nous conviennent très bien. Sauf que moi les jus de fruits en général me font très mal au ventre vu que je suis slivée. J'ai très mal au ventre, mon estomac a fait des aigreurs et tout, et pas avec celui-ci. Et celui-ci c'est ma copine Dora, mon amie Andrea, qui qu'en avait ramené à la maison pour une soirée fille. Et je suis tombée en amour de ce jus, donc de temps en temps je m'en achète. Voilà, là c'est le grand format et je crois qu'il est à 2,40 €, un truc comme ça, c'est pareil, c'est pas donné pour du jus de fruits. Mais il en vaut la peine, il est vraiment très bon. Et du coup, bon bah c'est 100% végétal, hein, c'est du jus de fruits. Vous allez dire qu'est-ce qui a fait cette conne de présenter du jus de fruits. Mais c'est juste pour vous rappeler que vegan, ça rime pas forcément avec compliqué. Vous voyez, truc vegan, on peut en trouver un peu partout, genre du sirop, du jus de fruits, des céréales, voilà. On n'est pas des extraterrestres quand on mange vegan ou végétarien. Donc voilà. Ensuite, suivant. Tiens, ça me fait marrer. La plupart des gens ne savent pas que c'est vegan. Voilà, je vous présente des Oreos. Donc là, ce sont les mini Oreos. Voilà, ils disent que c'est équivalent à un grand verre de lait, machin. C'est végétal. C'est bourré de plein de trucs de merde, on va pas se mentir. Il y a de l'huile de palme, des amidons, du glucose, fructose. Voilà, un truc très bon pour la santé, bien évidemment. Mais moi, j'adore les Oreos. Si vous me connaissez un peu sur la chaîne, vous savez que j'ai une passion pour les Oreos. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je trouvais ça dégueulasse avant et maintenant, j'adore les Oreos. Depuis que je suis slivée, de toute façon, beaucoup... Alors, depuis mes grossesses et ma sleeve, mes goûts ont énormément changé. Pour des trucs très bien, comme je mange plus de légumes. Mais pour les trucs trop nuls, comme j'adore les Oreos, j'en faisais une grosse fixette. Donc quand j'en ai vu des mini, je me suis dit que c'était trop cool pour faire mes bols le matin et tout, mettre quelques mini Oreos. C'était joli en plus en photo, donc voilà. C'est pareil, je les ai trouvés, il me semble, chez Nose, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ils m'avaient pas coûté cher, c'était genre 60 centimes, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je les prends. Et quoi vous dire de plus, c'est des Oreos, quoi, un biscuit cacaoté et un fourrage vanille. Voilà. On va pas se faire suer. Le premier paquet qu'on a. Ok, donc ça, ce sont des gyoza.
Les gyoza, si vous ne connaissez pas, ce sont des raviolis japonais, souvent cuits vapeur. Et du coup que vous faites après colorer, griller d'un côté à la poêle, qui leur donne ce côté du coup moelleux et croustillant à la fois. Là ils étaient aux légumes et colorés du coup en vert grâce aux épinards. C'était chez Lidl que c'était sorti et c'était vachement cool. Voilà, je les ai mangés en plusieurs fois parce que j'en faisais quelques-uns pour l'apéritif, etc. Et c'était très bon. Voilà, après il faut aimer les légumes, hein. Mais ma foi, voilà. Après, ça c'est le genre de truc, c'est pas marqué que c'est vegan, il faut vraiment vérifier au cas par cas les emballages. Il me semble qu'il y en a des véganes, enfin qui sont végétales aussi, chez Picard. Mais pas exactement les mêmes, mais je sais qu'il me semble qu'il y a des gyoza végétales chez Picard, si je dis pas de conneries. Voilà. Ensuite, ah bah voilà. De la marque La Boulangère, Bi Vegan, les croissants. Voilà. Donc ça, c'était une bonne découverte, j'avais voulu les goûter. Il m'en a fallu des péripéties pour trouver ces putains de croissants que j'ai finalement réussi à goûter et à trouver en allant dans le Périgord chez ma mère. Il a fallu que j'aille à l'autre bout de la France pour trouver des croissants. Bref, du coup c'était des sachets individuels de 6 croissants. Alors, c'est bon. Ce sont de bons croissants industriels, clairement. Voilà, c'est comme je vous avais déjà parlé des pains au lait, la fonte dorée, etc. Ça reste une pâtisserie, une viennoiserie, pardon, industrielle. En fait, c'est aussi bon que ceux que vous achèteriez en omnivore en version industrielle. Après, ça vaut pas un croissant de boulangerie, c'est sûr, mais qu'il soit vegan ou non, les croissants en sachet ne valent jamais un croissant fait maison ou de boulangerie. Mais du coup, c'est quand même une bonne alternative, je pense, surtout à ceux qui ont des enfants. De pouvoir trouver ça, des pains au lait et tout en grande surface, c'est vachement cool plutôt qu'en magasin bio, en truc spécialisé où devoir tout faire. Voilà, ça fait ça. Après, ça reste des sachets individuels, donc c'est pas un truc que j'achète régulièrement. Je vous dis, de toute façon, il a fallu que j'aille dans le Périgord pour en trouver, donc voilà. Si là, j'en retrouvais peut-être une fois de temps en temps, j'en achèterais parce que j'adore les croissants. Ça reste bon, si vous les connaissez pas, bah, je vous conseille de les goûter, et puis bah, faites-vous votre propre avis, puisque comme dans chaque vidéo, c'est le moment où je vais vous rappeler que ce que je vous dis sur les produits, c'est ce que Doudou, moi, mes enfants, on en a pensé. Mais ça veut pas dire que vous en penserez la même chose. Ça se trouve des trucs qu'on a trouvé dégueux, vous les avez adorés et inversement. Du coup, bah, si vous avez un doute, s'il y a un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Goûtez-le, tout simplement. Voilà. Ensuite, panier de Yoplait végétal au lait d'amande, goût framboise. Je vous dis que j'ai un réel problème avec la framboise. Je ne fais pas exprès, je pioche au hasard et je suis en train de vous prendre tous les produits à base de framboise. Voilà. Du coup, ce sont de très bons yaourts également. Ceux-là, il me semble qu'ils avaient des morceaux, ils avaient des petits grains un peu de framboise dedans. Si je dis pas de conneries, c'était ceux-là. Et ils étaient vraiment bons. En plus, ceux-là étaient au lait d'amande et pas au lait de soja, ça change. Et j'étais contente de voir panier Yoplait faire des... Voilà. En fait, c'est comme des paniers Yoplait pas vegan, en fait. C'est à la même texture, donc oui, il y a des petits effets un peu de morceaux de fruits. Donc faut aimer ça. Mais là, en plus, il goûtait vraiment bon la framboise et tout. Le lait d'amande n'était pas dérangeant. Du coup, ça apporte un côté encore moins céréalier que le soja. Ce qui est plus agréable, je trouve, avec un lait d'amande. Et du coup, je vous les conseille. Voilà. Et ceux-là, je les ai trouvés chez Leclerc. Ouais, chez Leclerc. Ensuite, bon, bah, vu qu'il est tombé, je vais vous le montrer. Ça, c'est un emballage du coup de Vego. Si vous connaissez pas le Vego, c'est une marque de chocolat vegan qui est plutôt connue pour sa barre chocolatée aux grosses noisettes, chocolat au lait et grosses noisettes, qui est une tuerie. Du coup, j'ai voulu goûter quand ils ont fait un chocolat blanc aux éclats d'amande. Bon, c'est bon. Mais alors, déjà le chocolat blanc normal, on va dire ça comme ça, omnivore quoi, avec du lait de vache, c'est que du beurre, du lait, du sucre et du sucre, avec encore un peu de gras et de sucre. Donc c'était là très écœurant. Mais là en version végétale, en fait, c'est vraiment, on se ressent encore plus, je trouve, le côté sucré. Ça s'effrite un peu. Avec l'amande, du coup, ça contrebalance bien. Si vous aimez vraiment quand c'est bien sucré et que vous aimiez vraiment le chocolat blanc, je pense que ça peut faire un bon dupe quand même. Voilà, je vous conseille de le tester. Après, il est quand même super cher. Les 50 grammes, ils étaient à 2 ou 3 euros, je crois. C'est pas donné, hein. Vraiment. Et celui-là, je l'avais trouvé au Éthique et Bio d'Orléans, je m'en rappelle. Voilà. Parce que j'étais comme une dingue. Du Vego chocolat blanc. Ah oui, je l'ai pris. Ça, du coup, là, comme ça ressemble à rien. C'est un film plastique. En fait, qui contenait 2 boudins, du coup, de Nomurak. Du coup, c'est une espèce de pâte que je vous ai déjà présentée dans un vlog également. C'était une pâte fromagère, en fait, une alternative à la raclette, d'où le Nomurak, parce qu'ils ont le Nomu fondu aussi. Et en fait, bah, il vous suffit de couper le bout du boudin, de faire couler un peu, d'en mettre dans votre petite poêlon. Et il gratine super bien. Et vraiment, pour le coup, avec Paul, on a été super bluffés. C'est vraiment très proche de la raclette. C'est très bon, c'est très gras, comme la raclette.
Et vraiment c'est un bon substitut. Alors pour les 2 boudins qu'il y a dedans, vous en avez quand même pour 10 €. C'est pas donné. Mais quand je pense au gros paquet de raclette Richemont, c'est à peu près dans les mêmes prix. Donc bon, pourquoi pas se faire plaisir en hiver de temps en temps. Nous maintenant j'ai trouvé une recette de la petite Okara, si vous voulez je vous la remettrai en barre d'infos, qui est une très bonne alternative, qui fait une recette de raclette maison qui est très bonne et beaucoup moins coûteuse que ce genre de produit. Après si vous voulez goûter sur des produits, n'hésitez pas. Moi je l'ai trouvé sur la boutique, je crois que je l'avais acheté à l'époque sur boutique vegan, mais il est disponible sur Un Monde Vegan. Voilà. Je vous mettrai le lien de la boutique Un Monde Vegan en barre d'infos aussi. Voilà, vous en faites pas. Ensuite, il nous reste un petit peu de temps encore, ouais. Ça, ce sont des pâtes. Voilà, de temps en temps, j'aime bien acheter des pâtes comme ça de légumes. Et là, du coup, c'était pois cassés, courgettes. Donc, c'est des petites pâtes légumieux bonduelles. Du coup, c'est des pâtes aussi sans gluten. Ça change un peu. C'est des pâtes de légumes. Les enfants les ont bien aimées, étonnamment. Ça passe mieux quand c'est des pâtes, je pense. Moi, j'ai du mal. Ça goûtait fort, le pois cassé, je trouve. Enfin, après, moi, je suis une chochotte et je suis compliquée. Je vous l'ai déjà dit. Mais manger avec un peu de sauce tomate et tout, ça passait bien. Doudou les a bien aimés, ça reste plutôt bon. Après ça reste un petit paquet de 250 grammes qui coûte quand même presque 3 €. Donc c'est pas le genre de truc que j'achète tout le temps. Là c'était vraiment dans la période où j'essayais aussi pas mal d'alternatives sans gluten pour voir un peu. Et du coup voilà, c'est plutôt bon, c'est sympa. Et je pense qu'en salade, justement avec des tomates séchées, du pesto, de la fausse feta, enfin du feta quoi, ça peut être super bon. Mais bon voilà. Petit produit, petite pâte. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre qu'on n'a pas pris? Ah bah tiens, ça fait longtemps. On n'a pas eu de biscuits, je crois en plus. Ah si, on a eu les Belvita. Putain, mais je suis teubée. Des tartinettes. Donc ça, je me rappelle, je les ai goûtées avec Brani. Et du coup, ce sont des petits gâteaux de la marque Jardin Bio qui sont en fait comme des petites tartelettes mais en rectangle. Au citron emballé individuellement, ce que je leur reproche, sinon c'est une tuerie. En plus ce qui est drôle c'est que leur biscuit sablé a vraiment un goût de beurre alors qu'il n'y a pas de beurre. Et voilà, ils sont très bons, ceux-là sont vegan, ceux à la myrtille aussi il me semble, par contre ceux au chocolat ne le sont pas, mais c'est bien précisé dessus. Ah putain. Bref, désolée. Voilà, du coup ils sont très bons et trouvables facilement. Ils sont dans le Carrefour Market de chez moi et également je les ai trouvés au Casino. Voilà, je vous les conseille. Il me semble que Brani les avait bien aimés aussi. Voilà. Hop hop hop. Oh ça c'est trop bon. Ça aussi vous avez déjà dû les voir dans des vlogs avec Doudou. On aime bien se les acheter de temps en temps quand on va au Casino, on en prend 1 ou 2 paquets d'avance. Ce sont des petits fondants au chocolat. La photo n'est pas du tout mensongère, selon comment vous le réchauffez, il est comme ça au four. Du coup vous pouvez les réchauffer au four ou au micro-ondes. Si vous les chauffez au micro-ondes, il faut les enlever de la barquette qui est en fer, hein, c'est expliqué derrière de toute façon. Et alors j'ai testé les deux manières. Au micro-ondes, l'avantage c'est que ça va super vite et vous avez un petit gâteau chaud au chocolat qui est pas coulant. Et c'est un fondant vraiment qui ne coule pas, qui est très bon. La texture est agréable. Par contre il faut aimer le cacao parce que c'est très fort en cacao. C'est très agréable. Et la dernière fois on les a vraiment fait au four. Et l'avantage du four, il ressort croustillant autour un peu et coulant dedans. Et c'est très bon. Par contre c'est vite écœurant, hein. Moi j'ai du mal avec le coulant pour ça, mais Doudou il en est red dingue. Voilà, la prochaine fois je pense que je testerai en faisant une crème anglaise vegan avec. Et je pense qu'on sera sur une bonne tuerie pour quand on a les soirs de flemme. Allez, on part sur un dernier petit paquet pour la route. Qu'est-ce que je peux vous présenter? J'hésite. Et ben je vais vous présenter ça, une pâte à tartiner, tiens. Une pâte à tartiner du coup de la marque Jardin Bio, certifiée vegan. Du coup là c'est à la pâte à tartiner noisette, donc c'est choco noisette. C'est un petit pot qui coûte quand même 5 €. C'est assez excessif, mais c'est une tuerie. Une des meilleures pâtes à tartiner que j'ai jamais mangé de toute ma vie avec des crêpes ou des gaufres. C'est trop bon. Vraiment, elle est super bonne. Elle a pas d'huile de palme, elle est bio, elle a tout pour plaire. Moi je la trouve chez Leclerc, mais je l'ai déjà vue également au Géant Casino. Voilà, donc si vous avez envie d'en tester d'autres que la nocciolata ou la chocolatette, n'hésitez pas à la tester celle-ci. Elle est plus coûteuse, mais elle est très bonne. Et comme tout, il faut pas en abuser. Voilà. Bref, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo de mon avis sur la bouffe vous aura plu. Moi j'adore parler de bouffe, donc ça me fait plaisir. Si vous avez des questions sur certains produits ou parmi ceux-ci des produits avec lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou tout simplement des produits que vous aimez et que vous utilisez régulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis, etc. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes cupcakes!